Bonjour messieurs, me revoilà, je suis en forêt, la petite branche là, ne vous inquiétez pas, elle a été un peu pliée, elle n'est pas cassée, hein, on est bien d'accord, je respecte la nature, donc elle sera remise pour les écolos, hein, elle sera remise comme elle l'était avant, et tout sera parfait comme je suis arrivé, sera de la même manière quand je suis arrivé, comme je suis reparti. Voilà, hein, voilà, je voulais faire cette petite parenthèse. Alors, pourquoi cette vidéo? Parce que déjà, je vais vous parler de la Biélorussie quelques secondes, parce qu'une vidéo va bientôt arriver, soit la semaine prochaine ou soit la semaine d'après, pour vous parler des Biélorusses qui sont partis en vacances. Oui, ils sont tous partis en vacances en Europe. Ah bah oui, il paraît que les frontières sont toutes fermées. Il paraît que les frontières sont fermées. Les Biélorusses sont... Ils peuvent pas, ils sont tous potes avec Poutine, ce qui est loin d'être le cas, parce qu'il n'y en a qu'un, à ma connaissance, qui est pote avec Poutine. On a Macron, et eux ont leur président. Et les Russes ont Poutine. Bon, Poutine, il est givré. On est d'accord, il est complètement cinglé. Mais voilà, je pense pas qu'un peuple, c'est... Voilà, le président représente tout le peuple. Si, ou autrement, Macron nous représente tous. Nous sommes tous des Macrons. Oui, non. Non, je crois pas. Je crois pas. Non, en voyant votre tête, je crois pas. J'y crois pas. Alors pourquoi tout le peuple biélorusse devrait être assimilé à leur président? Bah non, je suis comme vous. Macron, voilà, il est Macron et moi je suis moi. Hein? Ben, leur président est leur président, calcul entre deux chaises, entre flatter Poutine et puis aller quand même caresser dans le sens un peu du poil l'Europe, parce qu'il a ouvert les frontières, je vous rappelle quand même, petite vidéo pour vous remémorer un peu ce qui s'est passé pendant l'été. Et ces Biélorusses, eux, direction les plages européennes. On va vous faire une petite vidéo pour vous expliquer tout ça, parce que c'est quand même dommage. Les journaux ne vous l'expliquent pas. Les sites internet ne vous expliquent pas tout ça. C'est quand même bizarre quand même, parce que on dit, voilà... La Biélorussie est complètement refermée sur elle-même. Les Biélorusses ne peuvent plus voyager. Ben, tout ça est faux. Tout ça est totalement faux. Mais faux de chez faux. J'ai même dit une petite vidéo sur une plage. Ben, je vous montrerai tout ça. Je vous montrerai tout ça dans une semaine ou 15 jours. Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. On est bien d'accord. Et puis ouais, je suis toujours fier d'être ami avec des Biélorusses. Et je suis toujours très heureux d'aller en Biélorussie, rencontrer le peuple biélorusse, parce que tous ces pays qui sont frontières à la Biélorussie ont été voir leurs amis, leurs collègues, leurs familles, et ne se sont pas posé la question si c'était des traîtres, hein, parce qu'ils allaient sur le territoire biélorusse. Il faut vraiment être une tâche et un con pour dire, si vous avez des amis, que vous aimez la Biélorussie, que vous avez envie d'aller en Biélorussie, de vous dire que vous êtes un traître. Il faut vraiment être un abruti pour sortir ce genre de conneries. On est bien d'accord. Parce que le peuple, bah c'est le peuple. Et le peuple, moi j'aime le peuple biélorusse, comme j'aime le peuple ukrainien. J'aide le peuple ukrainien. Et je vais rendre visite en décembre avec les personnes qui souhaiteront venir m'accompagner en Biélorussie pour bien vous faire comprendre et pour bien voir que la Biélorussie, il n'y a aucun souci. Voilà, mais bon, on va en parler, on va déjà montrer un peu la vidéo par rapport au tourisme. Alors déjà, ça, on va refermer. Hop, on en reparlera dans une semaine, 15 jours. Et puis maintenant, on va parler aussi des groupes. Ouais, des groupes Facebook. Alors, les groupes Facebook, il y en a plein qui se sont créés. Vous avez déjà les frontistes, hein, et puis les Africains. Parce que là, il y a beaucoup de propagande pro-Poutine qui font « Ouais, Poutine, abat les Américains, Poutine, il est le meilleur, il est le plus grand. Hein, » Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Et en plus, les Africains et les Africains et puis les frontistes, les Front National, sont sur la même idée, sur la même... Ouais, c'est quand même fou, il y a des miracles sur Facebook. Il y a des miracles, voilà. Aujourd'hui, on peut dire que les frontistes et les Africains ont les mêmes idées sur la Russie et l'Ukraine. Ils ont exactement les mêmes idées parce qu'ils expriment les mêmes idées. Donc, automatiquement, on peut dire qu'ils sont amis aujourd'hui. Ils sont collègues, ils sont ensemble. Hein, on peut dire ça comme ça. Le Front National et l'Afrique, les Africains, sont des amis sur Facebook. Parce que aujourd'hui, ils mettent en avant cette propagande de Poutine qu'il est le plus grand, le meilleur, qu'il a des milliards
Pas en banque, hein, ça c'est autre chose, c'est un autre truc. Mais des milliards d'obus, des high-tech, de l'armement high-tech, hyper high-tech. On n'en voit pas beaucoup, mais il paraît qu'il en a plein. Mais voilà, donc c'est le plus grand, le plus fort, le plus beau. C'est le dieu. Un dictateur, non, c'est pas un dictateur, c'est un homme, un grand président. Voilà, un grand président qui va bientôt faire crever son peuple de faim. Mais le rouble, lui, il est haut. Mais le pouvoir d'achat des Russes, il est très bas. Voilà, ça c'est la Russie. Mais ça, ils ne vous en parlent pas. Ils ne vous parlent pas non plus de ce qui s'est passé avant 41. Non, ils vous parlent à partir de 41. Vous savez, sur la Seconde Guerre mondiale. Mais 39 à 41, là, bizarrement, là, il y a un blanc. Vous savez, quand Staline était pote avec Hitler, là, on n'en parle pas. Que grâce à Staline, Hitler a vite conquéri certains territoires européens avec les transports, parce qu'il a mis tout en œuvre pour que ça aille très vite. Mais ça, on n'en parle pas. On parle à partir de 41, où il y a des nombreux morts en Russie. Et qu'ensuite, il a repoussé. Mais tout l'avant, on n'en parle pas. Hein. Non, il y en a qui ont des... Je sais pas, il y en a qui ont des problèmes de mémoire. Ouais, ils ont des trous de mémoire. Oui, je vous assure, oui, parce qu'ils n'en parlent jamais. Avant 41, ils n'en parlent pas. Par contre, à partir de 41, ouais, c'est grâce à la Russie, si nous sommes plus allemands, si les SS ont été vaincus, si Hitler, c'est peut-être ou peut-être pas suicidé, on ne sait pas, on ne sait plus. Mais voilà. Mais tout ça, avant 41, non, on n'en parle pas. Par contre, on en parle après 41. Donc voilà, ça c'est une phase du Facebook. Il y a les groupes aussi qui vous disent nous on aide, parce que nous on parle sur le groupe Facebook. On est là, on est présent. Bon, physiquement on l'est pas. Hein. Bon, on a le boulot, on a mes mères à la maison, donc on n'a pas que ça à faire non plus. On a les gamins à aller chercher à l'école. D'ailleurs, il faut que je me dépêche parce que il m'a fait aller chercher. Mais voilà, mais voilà, ils sont sur Facebook, ils aident les Ukrainiens. Quand il y a un Ukrainien qui dit comment je pourrais trouver un emploi, alors je crois que j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait possibilité chez un vieux célibataire qui n'a pas d'enfant ni de famille de pouvoir accueillir une jeune femme avec un jeune enfant. Oui, d'accord. Alors il y a possibilité de trouver du travail dans cette entreprise qui n'a pas de nom, pour un emploi qu'on ne sait pas si c'est un CDI ou un CDD, mais qui sera payé tant. D'accord. Voilà, ça c'est ce qu'on trouve. Hein. Et puis alors, surtout ne parlez pas comme quoi il y a des Ukrainiens qui profitent du système pour voyager. Gratuit, à l'œil. Bon, faire un petit coup Côte d'Azur, un petit coup de Nice. Parlons-en justement de Nice. Ils sont tous allés à Nice. Ils sont tous revenus. Ils sont partis tous dans le sud, ils sont tous revenus dans l'est. Oui, il y a plein de bus qui sont revenus. Montbéliard, Belfort, Nice saturé, complètement saturé. Ah bah ouais, ils voulaient tous y aller. Mais ils y sont tous revenus. Hein. Ils sont tous revenus. Parce que plus de place, pas de boulot, pas de place, pas rien. Donc voilà, ils pensaient que tout était gratuit, mais seulement ils sont arrivés à la période touristique. Alors en France, avant la période touristique, tout est gratuit. Pendant la période touristique, il n'y a plus rien de gratuit. Au revoir tout le monde. Il faut que les hôtels soient tous libres. Allez hop, on circule à l'est. Voilà, ça a été ça comme ça pendant tout l'été. Alors je ne sais pas comment ça va se passer en septembre. Ils vont peut-être leur demander de revenir, je ne sais pas trop. Mais voilà comment ça s'est passé. Après, on a sur Instagram... Vous allez bientôt demain, vous allez voir un peu les scams qui se posent. Saint-Trope, Paris. Oui, elle pose. C'est beaucoup de réfugiés ukrainiennes aussi qui sont partis à Paris, qui sont partis sur la Côte d'Azur. Oui, elle fuit pas la guerre. Non, elle fuit pas. Non, elle ne fuit pas. Certaines font même partie de certaines agences, certains sites de... Pas agences. Non, là, je dis des bêtises. C'est des sites de rencontres. Ne mélangeons pas les torchons et les serviettes qui font partie de sites de rencontres. Voilà. Alors moi, j'ai des retours qui me disent « Oh, c'est pas normal, c'est honteux. CQMI m'a raccroché au nez quand je lui ai demandé le remboursement. » Oui, j'ai entendu
Il lui a carrément raccroché. Le client lui a dit, oui, mais c'est pas normal, sur le contrat, il y a 15 jours, et je peux demander le- Excusez-moi, je rigole, je sais que vous me regardez, je suis désolé. Mais c'est de la façon de faire qui m'amuse beaucoup, puis après, il dit que c'est le plus honnête et le plus grand. L'autre aussi. Mais il lui a dit, j'ai droit à un remboursement, c'est écrit dans le contrat, c'est 15 jours. Et d'un coup, vous entendez... Et le client me dit, et là, il a raccroché. Et il lui a raccroché au nez parce qu'il n'y a pas de remboursement. Si c'est QMI, attends, il n'y a pas de remboursement. On n'a pas que ça à faire non plus, rembourser un client. Mais où va-t-on? Respecter les contrats, mais ça va pas, mais ça va pas. Alors il y a aussi le fait qu'il y a des femmes aussi qui vont à Nice, à Saint-Tropez. Alors on a la situation on a un monsieur qui est à Nice qui paye l'appartement. Parce qu'elles veulent pas passer par les associations, hein. Il est bien d'accord, Croix-Rouge, Restaurant du Cœur, etc. Il y en a 4 aujourd'hui en France qui s'occupent des réfugiés, qui s'occupent correctement. Elle s'occupe correctement, hein. On est bien d'accord. Ben bon, ça on va pas y revenir. Non, on va pas en parler. Parce que ça va encore fâcher, puis je vais pas encore mettre tout le monde à dos. Mais il y en a quand même qui s'en occupent pour les héberger. Mais ces dames, non, c'est pas mon style. Tu vois, c'est pas mon style. Donc c'est pas assez chic. Donc elles se font payer un appartement. Si, je vais vous l'assurer, elles se font payer un appartement par le monsieur de Nice. C'est un exemple, hein. Le monsieur de Nice paye l'appartement et le monsieur de Paris, lui, il paye les cadeaux et puis les voyages. Ah le business, c'est le business, hein, les gars, hein. Attendez, voilà ce qu'on me rapporte. Je vous citerai pas le nom de l'agence marseillaise qui fait ça. Non, j'ai pas dit Marseille. J'ai dit, non, j'ai pas dit Marseille, c'est faux, je l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit qu'elle faisait des ventes, hein. On se dirait, ouais. Il y a un train qui passe. Donc, je ne vous dirais pas non plus qu'on tirait aux enchères sur son site. Voilà. La dame est âgée, elle a 40 ans, elle a plus de 40 ans, qui la veut? Qui la veut? Vous, monsieur, pour un prix modique, vous l'avez, cette dame, cette dame, elle est à Varsovie, elle est sans toit. Elle a une petite fille qui est sage comme tout, pas d'adolescent. Pas d'adolescent, elle est toute petite, 40 ans, qui la veut? Vous, monsieur, vous. Voilà, on a un peu comme ça, d'ailleurs, il y a plein de clients qui m'écrivent en me disant c'est honteux. C'est la guerre, hein, c'est la guerre en Ukraine, hein. Il y a les chacals qui sont là. Donc voilà, il y en a aussi qui disent oui, je suis contre je crée un site... anti-arnaque, je suis le meilleur, je suis le plus fort, je suis le comte, je suis le roi. Et on retrouve des scams sur son site. Ça aussi, on me l'a rapporté. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est votre merde, c'est pas la mienne. Hein, je suis désolé, hein. Moi, je me bats depuis 2 ans à vous expliquer tout ça. Et je me suis pris même des trucs en pleine face et même insulté. Mais démerdez-vous, les gars. Démerdez-vous. À un moment donné, il faut assumer ce qu'on fait, hein. Vous voulez aller chez ces beaux parleurs qui vous flattent, allez-y, qui font des milliers de vues sur YouTube, qui ont des centaines et des centaines d'avis sur leur page Google Business. D'ailleurs, ce sont les seuls sur page Google Business qui ont autant de... Je ne sais pas comment ils font. Mais bon, je ne sais pas et je ne veux pas savoir. Donc voilà la situation. On se retrouve avec les associations, avec les sites de rencontres, avec l'administration. Voilà, avec ces associations qui connaissent même pas les lois, qui régissent les obligations de l'État par rapport à l'hébergement. Ils savent rien. Voilà dans quelle situation nous sommes aujourd'hui en France. Alors on m'a dit, oui, quand on a commencé à aller à Varsovie, un jour on m'a mis dans la gueule comme quoi il y avait d'autres associations qui le faisaient, puis qui l'ouvraient beaucoup moins que moi. Ouais. Alors je vais vous expliquer quand même ces associations, parce que ces associations que cette espèce d'imbécile ce jour-là m'a cité,
a voulu me mettre en exemple, me mettre en avant, comme quoi on n'était pas les seuls. Alors bien sûr, on n'est pas les seuls. Seulement, il y en a qui sont partis avec la caisse, qui ont demandé des dons. Sur la France, hein, sur le territoire français, je vous parle. Qui ont demandé des dons. Oui, ils ont demandé des dons au peuple français. Ce peuple français a donné de l'argent. Et puis, ciao avec la caisse. Et les Ukrainiens n'ont jamais vu l'argent. D'autres ont demandé des locaux mairie, pour on ne sait quoi. Apparemment, c'était pour les réfugiés ukrainiens, pour qu'ils arrivent, pour qu'ils aient un toit pendant quelques temps, un hébergement d'urgence. On ne sait pas non plus ce qu'ils ont foutu dans ces locaux. Parce que les réfugiés ukrainiens n'ont jamais vu ce local ou ces locaux. Jamais. Ils les ont jamais vus. Alors on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait avec ce que la mairie leur a prêté. Ils ne savent pas. Voilà la situation. Puis encore d'autres, hein. Il n'y a pas que ça. Hein. Donc oui, c'est sûr, c'est bien de citer, de dire pour casser ceux qui bossent, ceux qui vont de l'avant, c'est bien de les casser, mais il faut montrer aussi qu'on sait faire. Alors, c'est bien de piper, c'est bien de blablabla, de déblatérer, de baver sur les autres, de dire mais il faut faire mieux. Et nous, on fait mieux. Je suis désolé de vous le dire. Alors, je me la pète pas. Hein. Pour certains, peut-être, je m'en fous royalement de ce que vous pensez. Mais ce qui est sûr, c'est que pour beaucoup, on est là pour aider. Même une association qui est en France, qui est tenue par une Ukrainienne. Hein. C'est d'ailleurs de toute façon les associations les plus sérieuses que vous retrouvez, sauf celle de Besançon qui s'occupe super bien. C'est une association qui aide les femmes, à l'origine qui aide les femmes battues, qui ont fait une branche Ukraine. C'est des jeunes qui sont sur Montbéliard, ils bossent super bien, il y a un super suivi. D'ailleurs, je suis en contact avec eux pratiquement chaque semaine pour faire les réunions, etc. D'ailleurs, les réunions, je vais bientôt y venir. Donc, voilà, il faut bien comprendre que quand vous avez une association, il faut qu'elle soit tenue par une Ukrainienne. Si c'est tenu par des Français, à 99%, ça va être que de la merde. Voilà, on est bien d'accord. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez, nous on bosse, on fait le nécessaire pour les Ukrainiens, on les aide, on a des preuves de ce que nous faisons, on a des preuves que ce qu'on fait est bien, on a des preuves qu'on a des partenariats avec des agences intérimaires, et bien sûr on a des résultats, et des beaux résultats, avec des dizaines et des dizaines de réfugiés qui ont du travail grâce à nous. Voilà, alors vous allez bientôt voir dans quelques minutes une réunion qui s'est faite sur Montbéliard. C'est flouté parce que je n'ai pas l'accord de ces gens pour les mettre sur YouTube, donc leur visage sera flouté, vous ne pourrez pas les voir. Il y a la possibilité de les voir sur notre forum, mais seulement pour les abonnés. On est bien d'accord, toujours en privé. Hein. Vous pouvez voir cette vidéo, mais privée. Elle est privée. Donc, et vous pourrez vous rendre compte que nous, on avance, on bosse. Il y a plein de choses qui vont être faites dans les semaines à venir. Et franchement, on est très fiers aujourd'hui, que ce soit ma femme, ou que ce soit moi, ou que ce soit Frédéric, ou que ce soit tous les gens avec qui nous travaillons, nous sommes très fiers aujourd'hui de faire quelque chose de réel pour ces familles ukrainiennes. Alors vous allez regarder la vidéo, puis je reviens après. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, vous avez dû voir la vidéo. C'était que quelques secondes. Hein. Si vous voulez voir l'intégralité de cette vidéo, il faut savoir qu'il y avait plusieurs représentants d'agences intérimaires qui étaient présents et également représentants qui étaient présents. Et également, il y avait un représentant que je dise pas de bêtises, excusez-moi, le représentant du département du territoire de Belfort. Voilà. Mais tout ça est expliqué dans les vidéos, vous verrez par vous-même si vous êtes abonné à notre forum Femmes d'Ukraine. Donc, on a fait une réunion. Cette réunion était pour le travail. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a plus d'une dizaine, je vais y arriver, excusez-moi, je suis un peu fatigué, plus d'une dizaine de postes, du moins de personnes ukrainiennes qui travaillent aujourd'hui.
grâce à ces réunions, grâce à ces agences intérimaires, on n'est pas beaucoup ici sur le territoire français à pouvoir faire des partenariats avec des agences intérimaires, parce que j'ai des retours aussi d'associations qui me disent mais ce que vous faites, on n'y arrive pas. Parce que les agences qui sont dans notre département, on ne s'intéresse pas aux réfugiés et nous sommes arrivés. Alors on a donc ces réunions, du travail pour les réfugiés ukrainiens. On a également en train de faire le nécessaire pour faire un vide armoire, je crois, au vide dressing, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour justement, parce que l'automne arrive et ensuite l'hiver. Donc vous savez que beaucoup de familles sont parties avec peu de vêtements quand ils ont fui la guerre, fui l'Ukraine. Donc on va essayer, du moins on va pas essayer, on va le faire et on va pouvoir apporter aussi des habits à ces familles qui sont sur dans notre territoire, Belfort-Montbéliard, voilà, 25-90. Et voilà ce qu'on fait. On va également faire un club de randonnée, parce que vous savez que j'adore la montagne, vous savez que je cours beaucoup, et on fait également avec Irina et un ami beaucoup de randonnées également sur le territoire de Belfort, et moi sur le territoire, et on partira aussi dans le 25 et dans le 70. Donc on est en train de créer un groupe pour justement un club de randonnée pour toutes ces personnes qui veulent également marcher, hein, pas rester entre quatre murs toute la journée et malheureusement certaines font des dépressions, donc ça on essaye d'y pallier pour leur apporter des activités. Donc voilà, il y a encore des autres choses qui vont être faites par rapport à d'autres réunions avec Randstad, avec d'autres agences intérimaires. Excusez-moi, je vous arrive plus à me voir parce que le soleil est en train de tourner. Donc voilà tout ce qu'on fait. Voilà, il y a aussi des réfugiés qui arrivent de diverses régions de France, un peu moins d'Ukraine parce qu'aujourd'hui c'est un peu bloqué sur l'Ukraine. Il y avait 7000 réfugiés du Donbass qui étaient arrivés à Kiev, du moins à l'époque où on en avait discuté, et tous ces réfugiés veulent rester à Kiev. Donc aujourd'hui c'est un peu bloqué. Par contre, ce que l'on fait, c'est, comme je vous disais, par rapport aux associations et ce qu'on rien fait, eh bien on les aide pour venir ici sur le territoire de Belfort ou sur Montbéliard pour qu'ils puissent être accueillis par le 115 qui a été une catastrophe, qui est aujourd'hui sur Belfort une catastrophe, la préfecture une catastrophe. Donc aujourd'hui on les emmène plutôt du côté de Montbéliard, du côté du 25, le 115 c'est parfait et franchement ça bosse super bien. Donc voilà, oui, parce que la préfecture a été catastrophique. Si vous avez vu ma vidéo, vous comprendrez ce qui s'est passé. Donc voilà où on en est. Voilà ce qu'on fait. Avec on a créé un groupe, on est plus d'une cinquantaine de réfugiés aujourd'hui sur le groupe que nous avons créé sur Viber. Donc vous voyez, on est toujours actif. Il y a aussi, par rapport à l'association, cette présentation, les réfugiés ukrainiens sur Belfort et Montbéliard, du travail, un club de randonnée. Également, on espère pouvoir les aider sur le français, parce que sur la prononciation, parce que c'est important bien sûr, ils ont des cours, hein, ils ont 400 heures de cours, mais je pense que c'est important aussi de les aider sur la prononciation, parce qu'il faut qu'ils puissent également communiquer en français, hein, converser en français. Donc mon épouse a appris toute seule le français, donc elle sait les difficultés, elle sait les pièges, elle sait comment aider son peuple à parler français. Donc là aussi on va mettre en place en visioconférence pas des cours, on peut pas dire des cours, mais de l'aide à l'apprentissage au français, ça serait mieux de les citer ainsi. C'est visioconférence. On va avoir avec tous ceux qui souhaiteront apprendre le français, du moins pas apprendre, mais mieux appréhender l'apprentissage de la langue, de notre langue, de Molière, qui est le français. Donc voilà tout ce qu'on fait pour ces réfugiés. Nous on fait pas du vent, on va plus, moi j'y vais plus, hein, c'est fini. Je me suis fait taper sur les doigts par monsieur Frédéric de Lyon. Puis je me suis rendu compte que si je perdais mon temps, donc si c'est pour raconter des conneries, et puis des Français qui disent oh mais moi je peux vous héberger chez moi parce que je suis un vieux célibataire et je veux une jeune femme de 25 ans chez moi.
Et tout ça en tout titre humanitaire, hein, on est bien d'accord. Hein, on est bien d'accord. Non, non, ça, on va laisser tomber. On fait différemment aujourd'hui et ça marche plutôt bien. Voilà, messieurs, tout ce qu'on fait. Voilà comment on le fait. Et puis, bah oui, on est très actifs. On bouge beaucoup. On a beaucoup de travail également. Mais on avance. Et ce qui est important, c'est que nous aidons ces familles ukrainiennes. Allez, je vous dis ciao et je vous dis à bientôt.